Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette partie 2 de prédiction 2026. Je vais répondre à d'autres questions parce que j'ai pas fait le tour de tout dans la première vidéo. Donc tu peux aller sur ma chaîne, tu trouveras la partie numéro 1. L'image, c'est une espèce de gros feu d'artifice. Donc, on voulait voir, alors donc, je suis un petit peu embêtée. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, attends, j'essaie de bien centrer mon image. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, Dom, est-ce que tu vois De Villiers président? Sauf qu'il y en a deux des De Villiers, donc je ne sais pas de qui vous me parlez. Et bizarrement, chaque fois, vous ne me donnez pas le prénom. Je sais qu'il y a les deux frères. Il y en a un qui est militaire ou ancien militaire, et l'autre qui est plutôt, je sais pas, écrivain ou quelque chose comme ça. Du coup, je ne sais pas lequel vous parlez. Donc, je vais regarder sur Internet leur prénom, leur signe, leur âge. Et puis, je vais regarder pour chacun. Moi, il me semble d'avoir vu en vidéo, il me semble d'avoir écouté ou vu que Philippe de Villiers allait se présenter. Et l'autre, je ne sais même pas son prénom. Comme ça, à premier ressenti, je dirais aucun des deux. Alors, qui se présente, c'est une chose, mais qu'ils aboutissent, pour moi, il n'y en a aucun des deux. Mais on va regarder avec les cartes, parce que je peux me tromper. Mon premier ressenti, c'est non, pas eux. Il y en a aussi d'autres qui m'ont demandé si je voyais Juan Branco. Non. S'il a le potentiel, parce que tu peux pas te présenter comme ça, quoi. Il faut tout un tas de... Il faut des signatures ou je sais pas quoi. Donc Branco, peut-être plus tard, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, j'en sais rien, mais pas maintenant. Ça m'étonnerait beaucoup. Alors, qui se présente, comme je te dis, c'est une chose. D'autres qui me disent Asselineau. Pour moi, non, il n'a aucune chance, malheureusement. Voilà. D'autres qui m'ont demandé comment Philippot. Pour moi, il a non plus aucune chance. Mais peut-être pas pour toujours. Lui, en tout cas, je pense qu'il peut monter. Continuer de monter, en tout cas. Il y en a un autre, mais je ne sais plus lequel. Bon, attends. Je vais regarder sur Internet, je vais prendre mes petites notes. Et je vais essayer de voir ça. Puis je vais voir aussi les autres sujets éventuellement qui vous tracassent. Oui, donc c'est bien ce que je disais, Philippe de Villiers, c'est un écrivain, mais c'est aussi un homme politique. Donc j'ai récupéré alors tout ce dont on avait besoin. Alors on a Philippe de Villiers de Sétignon, donc qui est bélier, et qui a donc, 76 ans. Et donc son frère, il est du Lion, si je ne me trompe pas. Alors son frère, c'est Pierre le Joli de Villiers de Sétignon, dit Pierre de Villiers, né le 26 juillet. Donc le 26 juillet, si je ne me trompe pas, c'est un Lion. Il est du Lion, c'est des caractères tous les deux, je te le dis, c'est des tempéraments. Il est du Lion, il est né en 56, donc il a 69 ans. Alors, Pierre de Villiers. Je sens une énergie beaucoup plus forte chez Philippe de Villiers. Il y a une énergie dans l'écriture, une puissance sur Philippe de Villiers, laisse tomber. Un degré d'intelligence aussi, plus. Bon, en même temps, moi je l'écoute souvent, j'ai aucun doute là-dessus, mais l'écriture me le montre. Donc, alors, est-ce que donc vous voulez savoir s'il y en a un des deux qui va être président, en fait, c'est ça que vous voulez savoir, s'il va remplacer en 2027 Macron? Alors, donc, aujourd'hui, on est le 21 décembre, les gars, il faut fêter l'anniversaire à Manu. Il y a 48 ans aujourd'hui. Donc, on est le 21 décembre, et il est, quelle heure il est? Il est 15h20. Donc, on voudrait voir si Pierre de Villiers, Lyon, 69 ans, sera président en France. Alors, est-ce que Pierre de Villiers, Lyon, 69 ans, sera le président français? Ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Il va de l'avant. On va développer un peu plus. Pierre de Villiers, Lyon, 69 ans, est-ce qu'il sera le président? On a des jolies cartes sur lui. On me montre qu'on s'investit, on espère quelque chose, on maîtrise très bien et on peut créer la surprise. Waouh! Peut-être qu'il va se présenter. Attends, je vais voir si je développe un peu plus.
Non. Si il se présente, parce que je suis pas douée au point de te dire s'il va se présenter ou pas, mais en tout cas, s'il se présente, il a beaucoup de chance. Enfin, il a des chances, il y a un potentiel, mais pour moi, il ne sera pas président de la République. Donc, on essaye, parce que je ne sais pas duquel vous parlez, quand vous me dites De Villiers, ben oui, mais je ne sais pas duquel vous parlez. Alors, on va regarder sur Philippe de Villiers, sur lequel moi j'ai une écriture plus particulière, plus... Il y a une énergie de dingue et une intelligence de dingue, quoi. Putain, pardon, je dis un gros mot, sur Philippe de Villiers, waouh. Alors, est-ce qu'on peut envisager que Philippe de Villiers devienne le président de la Ve République, hein, parce que dans ces cas-là, ça reste la Ve République. Donc, est-ce que Philippe de Villiers, bélier, 76 ans, va devenir le prochain président de la République? Oh, oh pétard. Regarde ce que j'ai. C'est quand même un truc de fou. Hein. Donc, tu as la carte de la réussite. Bon, on ne va pas faire brûler mes cartes. Tu as la carte de la réussite. On tire un trait, on va de l'avant, on passe à l'action. Waouh. Bon, peut-être qu'il va se présenter. Philippe de Villiers, à mon avis, il va tout faire pour. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Philippe de Villiers, est-ce qu'il va devenir le futur président de la République? S'il se présente, il peut faire des voix. Il y a d'espoir. Hein. Il peut créer la surprise. Je pense qu'il peut créer la surprise dans le sens où il aura plus de voix qu'on l'imagine. Je crois pas. Je crois pas que ce soit lui le prochain président. Ça m'étonnerait beaucoup. S'il se présente, je pense qu'il peut faire plus de voix que ce qu'on imagine. Donc il peut créer une surprise. Peut-être qu'il peut être au premier tour, mais il ne sera pas au deuxième. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Le pouvoir d'achat des Français. Est-ce qu'on peut espérer, alors, le pouvoir d'achat? Oula, il est rogné, rien qu'en écriture intuitive, il est déjà rogné, imagine. Est-ce qu'on peut espérer une amélioration du pouvoir d'achat des Français? Alors, je pense pas. Pour qu'il y ait une amélioration, il faudrait soit une baisse de l'inflation, ou une stabilité, parce que je pense que ça continue de monter, ou alors une baisse des impôts et des taxes, dans la logique. Donc, est-ce qu'on peut espérer une stabilisation ou une baisse? Non, pardon. Est-ce qu'on peut espérer pour le pouvoir des Français, le pouvoir d'achat des Français, est-ce qu'on peut espérer une stabilisation et voire une augmentation du pouvoir d'achat? On me dit c'est une illusion. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui maîtrise tout ça. Ok. Alors, donc, est-ce que ça peut être maîtrisé? On me dit attention à l'illusion. Non, non, parce que, façon de parler, hein, il y a la gourmandise de l'homme puissant, ou des hommes puissants. La gourmandise. Donc, il y a une injustice, il y a du mensonge. Oh. Est-ce qu'il va y avoir une stabilité? Il y a beaucoup de débats, de discussions. Ok. Est-ce qu'il y a une stabilité au sujet du pouvoir d'achat des Français? En 2026. Il y a une maîtrise. À la fin, il y a une maîtrise. Est-ce que ça pourrait commencer à se calmer un peu, à se stabiliser un petit peu? Mais alors, ça serait vers la fin de l'année 2026. Ça m'étonnerait que ce soit. Par contre, il y a beaucoup de discussions autour de ça, beaucoup de choses qui essayent d'être écrites autour de ça, beaucoup de choses qu'on essaye de mettre en place autour de ça. Et au bout du compte, il pourrait y avoir une prise de contrôle, ressaisir le truc, reprendre le contrôle un petit peu sur le pouvoir d'achat. Reprendre le contrôle sur le pouvoir d'achat, ça ne veut pas dire que tout à coup on va devenir riche, hein, mais ça peut peut-être un peu se calmer, on va dire. Mais je pense qu'il faut encore attendre tout 2026. Hein. Je ne pense pas qu'en 2026, on ait une amélioration, une stabilité. Mais vers la fin de l'année 2026, les choses peuvent peut-être un petit peu se stabiliser au niveau du pouvoir d'achat. Alors, je vais regarder sur Internet quelles sont les inquiétudes des Français. Comme ça me permet de répondre de façon globale à l'année 2026, tu vois. Quelles sont les inquiétudes des Français pour 2026? Alors, je tombe sur un truc qui dit que le problème numéro 1 des Français, c'est le dysfonctionnement du système politique qui apparaît comme la principale préoccupation des Français. Et ensuite, on me montre aussi le budget, ça fait partie des gros soucis
Donc les finances, hein. Le budget. Bon, d'après ce que je trouve sur Internet, la principale préoccupation des Français, en dehors de son pouvoir d'achat, c'est le monde politique. Donc là, je vais dire, c'est plutôt à voir dans la vidéo précédente, avec le gouvernement, enfin ce que j'ai pu voir. Et aussi, c'est la sécurité. La sécurité de circuler en France, en fait, hein. Donc on regarde, est-ce qu'il y a une amélioration au niveau de la sécurité pour circuler en France, pour vivre en France? Est-ce qu'il y a une amélioration en 2026 au niveau de la sécurité? Pas vraiment, je suis désolée. On est tous un genou à terre à subir d'une manière ou d'une autre. Il y a, en gros, c'est comme si on me montrait les hommes et les femmes français, tous ceux qui vivent en France, sont à genoux. Donc on est soumis à une situation. On est là devant cette situation, on va pas pouvoir faire grand-chose. Pendant ce temps-là, tu as le vilain petit canard qui court, qui continue de courir. Donc ça, c'est les voyous, c'est les malfrats. C'est tout ce qui nous plonge dans l'insécurité. Il y a besoin de tirer un trait et d'aller de l'avant, mais qu'est-ce que ça donne exactement? Donc, est-ce qu'on va pouvoir se sentir un peu plus en sécurité? Qu'est-ce que j'ai comme réponse? On me dit qu'on est dans un cheminement très étroit dans lequel on ne peut pas bouger. Le Français se sent dans une situation étroite dans laquelle il ne peut pas bouger. Il se dit, si je bouge, les branches vont saigner, les branches sur les côtés des murs. Pourquoi? Ça veut dire, si j'essaye de me défendre moi-même, je vais avoir des ennuis avec la justice, je peux me faire assassiner. Donc si j'essaie de me défendre, de faire justice moi-même, je suis dans une impasse. Et comme j'attends que la justice se fasse en France, je suis aussi dans une impasse. J'attends toujours. On me dit que finalement, il n'y a pas grand-chose qui se met en place. C'est pas forcément en 2026 la priorité de ceux qui dirigent le pays, hein. Mais par contre, on pourrait avoir je dirais, une augmentation ou des forces de l'ordre ou de la visibilité de l'armée. En tout cas, de tout ce qui porte un uniforme et une arme, on pourrait en avoir une visibilité plus grande, à moins que ce soit des promesses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Au niveau de la sécurité. Alors, ça pourrait faire sourire, mais pas tant que ça. J'ai l'impression que ce que les cartes me montrent, c'est aussi que peut-être, étant donné qu'on est dans un pays plutôt pas très sécure, hein, les gens auraient peut-être tendance à se ramener, à se réfugier, à se rapprocher de la foi, de Dieu, de la religion. On me dit qu'il faudra attendre, il y aura encore des excès de violence, on n'a pas le contrôle sur les choses. Quand cette carte elle est debout, ça veut dire qu'on maîtrise la situation, on maîtrise l'animal, on maîtrise la violence, mais comme elle est renversée, ça veut dire que pour le moment, on n'y est pas. Ça veut dire aussi qu'on n'utilise pas on réfléchit mal et on n'utilise pas les bons moyens. On réfléchit mal, quoique c'est peut-être bien voulu. Et donc du coup, tu vois, le loup nous échappe là, on ne peut pas le tenir. Donc ce qui est agressif et violent, ce qui nous met dans une situation de sécurité, pour le moment, ça n'est pas maîtrisé. En tout cas, pour les premiers mois de l'année, il n'y a rien qui va changer. Il y a beaucoup trop de doutes et d'hésitations. La justice... Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est comme si la justice prenait son temps. Tu m'étonnes. Il y a beaucoup de déceptions dans la population. Il y a beaucoup d'échecs aussi, peut-être quand il y a des arrestations, tout ça. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration de la sécurité en France en 2026? Et excuse-moi, tu peux sortir ton Kleenex. Pour moi, il n'y a pas vraiment de modification. Je ne pense pas que ce soit la priorité de ceux qui nous gouvernent en 2026. En tout cas, ça ne sera pas la priorité, hein, je ne pense pas. Ensuite, alors j'essaie de faire un peu d'écriture intuitive en écrivant la sécurité en 2027. Et en 2027, la sécurité est toujours étriquée. Donc, ce qui veut dire que on n'est pas tellement sur un sujet où on est à l'aise. Par contre, si on regarde 2028, ça prend plus de place. Le mot sécurité prend plus de place dans le cadre devient plus bouffi. Je pense qu'on va peut-être sur une amélioration, soyons patients. En 2026, on va certainement avoir un 2025 bis, repetitas. Par contre, 2027, ça devient étroit, donc ça peut vouloir dire effectivement qu'on commence à mettre des choses en place, ou qu'on en parle en tout cas plus. Mais en 2028, je pense que ça aura plus d'importance, la sécurité. En gros, j'ai envie de te dire, soyons patients, attendons d'avoir un nouveau président et peut-être qu'effectivement, au niveau de la sécurité, les choses s'amélioreront sur le coup de 2028. Donc, on n'est pas foutu, c'est juste que malheureusement, ça traîne un petit peu tout ça. Hein.
Voilà, j'ai trouvé la bonne page. Donc, quels sont les sujets qui tracassent le plus les Français pour le moment, en tout cas, 2025-2026? Donc, la criminalité et la violence, 36%. Donc, tout ce qui est sécurité, je viens de te répondre. L'inflation, je viens de te répondre. Hein, ça fait partie des plus grosses inquiétudes. Ensuite, on a les impôts et les taxes. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, ça revient au même. Hein. On se doute bien qu'en 2026, ça ne va pas bouger. Le flux migratoire. Ah, ça, c'est intéressant. Le flux migratoire, ça prend 27% dans la tête des Français, on va dire. Hein. Le système de santé, le changement climatique et le chômage. Tout le monde s'en fout du chômage. D'accord, c'est génial. Ok, alors donc, je vais faire une capture d'écran pour pouvoir te répondre. Ça m'évite d'aller à chaque fois sur Internet. Allez, alors donc, on a dit, on va regarder, alors, quel est l'autre truc qui tracasse les Français? Ah oui, les impôts et les taxes. Alors, donc, les impôts et les taxes. Donc, en 2026, est-ce qu'on peut espérer peut-être une baisse? Je vois même pas pourquoi je tire les cartes là-dessus. Pour moi, s'il y a une baisse, ça ne sera pas avant 2028, de toute façon. Alors donc les impôts et les taxes. Pourquoi 2028? Le temps que 2027 on ait un nouveau président et qu'il commence à prendre, qu'il commence à s'installer, que le nouveau gouvernement d'ici 2027 s'installe, et on sera en 2028. Hein. Et à partir de là, peut-être qu'il peut y avoir un peu d'amélioration, mais je vois pas comment ça pourrait être autrement. Hein. On regarde quand même ce que les cartes ont à nous dire. Alors donc au niveau des impôts et des taxes en France en 2026, comment les choses évoluent pour le français? Alors, il y a quelque chose. Ah, tiens, j'ai une bonne nouvelle. Il y a peut-être quelque chose qui va, je ne veux pas dire être abandonné. Donc, une taxe ou un impôt qui va être abandonné, mais peut-être remis en question. Il y a des discussions autour d'un sujet, impôt ou taxe. Hein. Bon, on développe un petit peu comment les choses évoluent au sujet des impôts et des taxes en France, donc pour les Français. Le chemin est étroit. Tu m'étonnes. Le chemin est étroit, le français ne peut pas bouger beaucoup, en gros il est pendu, je te fais pas un dessin. On me montre qu'il y a peut-être des choses qui peuvent, comment je dirais, c'est comme si tu avais... Ils peuvent peut-être tomber d'accord sur certaines choses et faire une marche arrière. Ben écoute, c'est une meilleure nouvelle que ce que je croyais. Il est possible qu'au niveau des taxes et des impôts, il y ait une marche arrière de quelque chose. Donc dans un des domaines où ils nous taxent, je sais pas, peut-être que c'est le gasoil qui peut revenir un peu en arrière. Il y a une toute petite régression, une toute petite mise à jour, une petite régression sur au moins quelque chose au niveau taxe ou impôt. Je dirais que la nouvelle est plutôt bonne, je ne l'attendais pas. Oui, il y a un changement. Sur 2026, mais c'est peut-être à cause de la grogne. Oula. Oh pétard. Eh ben, les taxes et les impôts, ça va emmener quoi en France? Eh ben, ça va emmener une grosse colère. Il y a une petite victoire à ce sujet-là. Je pense que, en rapport avec les taxes et les impôts, tout ce que nous prend l'État, et à tous les échelons, c'est-à-dire peut-être tous les corps de métier, ou voire même le citoyen lambda, je pense qu'il va y avoir une telle grogne en 2026. Alors, est-ce que c'est dans les rues que ça va se passer? Moi, je vois une forme de violence. Eh bien, il y a une espèce de victoire là-dessus. Donc, est-ce qu'à un moment, ils vont plier pour quelque chose? Ils vont accepter de réduire nos peines? Est-ce qu'ils vont accepter de réduire un impôt, une taxe? Est-ce qu'ils vont revenir sur certaines décisions? Ça serait pas impossible, mais ça va pas passer par de simples discussions. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez violent. Et je pense que c'est au printemps. On sera vite fixé, hein. On sera vite fixé, hein. Après, il y a des choses en cachette. Ouais, moi, je préfère pas regarder plus loin. La réponse était belle, j'ai envie de la garder. En dehors de ça, je pense qu'il faut quand même attendre que 2027 soit passé. Je suis presque sûre de ça. Mais par contre, il pourrait bien y avoir une grogne sérieuse. Il y a un aspect violent quand même, hein, qui ferait que effectivement, il pourrait revoir à la baisse quelque chose ou tirer de frein à main sur quelque chose au niveau des impôts et des taxes. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite. Bon, là, sur la page là, que j'ai téléchargée, on me montre la pauvreté et l'inégalité. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse comme tirage là-dessus? Ça a toujours existé, ça existera toujours. Le flux migratoire, voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc, est-ce qu'il va y avoir un frein au sujet du flux migratoire? Ça ne veut pas dire ne plus laisser rentrer aucun étranger en France, mais ça peut vouloir dire réguler. Ça peut vouloir dire contrôler un peu mieux les flux
de façon à être moins submergés, on va dire ça comme ça, parce que tous les pays d'Europe sont submergés par les flux migratoires. À un moment, de toute façon, le truc va s'inverser, et ça va être nous, les Français, qui vont devenir un flux migratoire pour d'autres pays, hein, ça c'est sûr, hein, si ça continue comme ça. Alors donc le flux migratoire globalement en France, est-ce qu'il va être contrôlé en 2026? Est-ce qu'il va être régulé ou est-ce que ça continue d'être la pagaille? Je pense qu'il peut y avoir des articles, ils peuvent créer des articles, ils peuvent, alors peut-être pas créer des lois, mais des, comme des annexes, tu vois. Euh, Deux choses l'une, soit ça prend du temps, ou soit c'est peut-être une annexe au laisser-passer, tu sais, à tout ce qui permet aux gens d'entrer, d'obtenir des papiers et tout ça. Je me demande si c'est pas, il n'y aura pas un truc en rapport avec l'âge. Je me demande s'il n'y a pas un truc en rapport avec l'âge. Et dire qu'ils vont contrôler, maîtriser en 2026, je pense aussi que c'est une illusion, hein. À mon avis, tu sais, dans l'état actuel de la situation, ce que je pense, c'est que 2026 va ressembler énormément à 2025. Sauf que d'année en année, on mise des espoirs de plus en plus fous et ça n'avance toujours pas. Je pense que de toute façon, tant qu'on n'aura pas passé le cap de 2027, et donc, entrée en 2028, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence dans les années qui viennent de s'écouler et qui arrivent, c'est-à-dire 2024, 2025, 2026. À mon avis, c'est à peu près pareil, hein. Le flux migratoire, qu'est-ce que je peux avoir? Il y a de l'hésitation, on joue sur le désespoir. Oh non, c'est le bordel. Excuse-moi pour le gros mot, mais je ne pense pas qu'il y ait une grande modification au niveau du flux migratoire. J'espère qu'il y aura une modification pour quelque chose, quand même au moins un truc. Sur 2026, mais franchement, je pense que 2026 va ressembler fortement à 2025 et 2025 à 2024, donc tu sais, quand on dit l'année 9 et l'année 1, pour le moment, moi je vois pas une grande différence. S'il y a peut-être un truc qui peut être un peu visible dans les cartes, c'est un aspect violent. Donc est-ce que les Français vont grogner de plus en plus, manifester, ou recommencer à manifester comme en 2018-2019 avec les gilets jaunes et tout ça? Il pourrait y avoir des colères, mais s'il y a des colères, je pense que c'est pas avant le printemps et au pire, courant de l'été, tu vois, dans ces eaux-là. Changement climatique. Qu'est-ce que je pourrais bien voir dans mes cartes au niveau du changement climatique? Je vois pas. Parce que le changement climatique, de toute façon, il est en marche. Et on en est à partie responsable, enfin nous, les habitants de la planète. Donc je pense qu'il y a une part d'effet naturel. Bon, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, hein, mais je pense qu'il y a une part d'effet naturel sur le changement climatique, mais je pense aussi qu'il y a une part de notre façon de consommer et de vivre, nous tous sur la planète, qui font que le changement est inévitable, il est là et de toute façon il se poursuit. Je ne sais pas ce que je pourrais voir dans les cartes à ce sujet-là. Au niveau du chômage, bon allez tiens, est-ce que la courbe va se stabiliser? Parce que j'imagine qu'elle est dans une descente, c'est la descente aux enfers, la courbe du chômage. Est-ce qu'on peut espérer, en 2027, voir la courbe du chômage se stabiliser? On me montre qu'il y a une grosse manipulation là-dessus. Tu m'étonnes. Mais je vois même pas pourquoi je fais les cartes là-dessus. Il y a une grosse manipulation, bah c'est une évidence, mais en même temps, je te dis quand même ce que je vois dans mes cartes. Donc la courbe du chômage en 2026, qu'est-ce qu'on peut espérer? Ben rien, on me montre le grand désespoir, on me montre l'échec, il faudra du temps. Donc peut-être même qu'il y a un gros échec au niveau de la courbe du chômage pour les personnes vieillissantes, on va dire. Donc c'est peut-être encore plus dramatique que pour ceux qui sont pas loin de la retraite. De toute façon, on n'est pas écouté. Au niveau du chômage, il y aura encore des restrictions. Waouh, waouh, waouh. Ils vont encore serrer les rangs, ils vont encore serrer le budget au niveau du chômage. Oh putain. Attention, bien sûr, à l'illusion. L'illusion, le mensonge. Non, non, le chômage, ça continue. Mais ils vont certainement, pareil, hein, apporter des annexes aux lois déjà. Mais je pense que au niveau tu sais, des indemnités de chômage, ça continue de descendre, hein. Donc là, on n'est pas du tout dans une amélioration. De toute façon, autant qu'on a ce gouvernement, qu'est-ce que tu veux espérer? On touche au travail des enfants. Au niveau du chômage, on touche au travail des enfants. Alors les enfants, pour moi, c'est des apprentis. Donc est-ce que
ils font une modification qui inclurait ou qui exclurait les jeunes apprentis des droits au chômage. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ça me semble être une injustice totale. Hein. Manipulation, injustice, laisse tomber. Hein. Donc s'il y a des modifications au niveau de la courbe du chômage, on me dit que ça sera peut-être encore plus compliqué pour les gens qui attendent la retraite. Donc voilà. Peut-être plus compliqué encore à trouver du boulot. On me montre l'argent perdu, donc ce qui veut dire qu'au niveau des indemnités, ça va continuer de descendre, donc ils vont certainement mettre des choses en place, et ils pourraient bien toucher. Alors, est-ce que les jeunes apprentis, quand ils ont fini leur apprentissage, est-ce qu'ils ont des droits au chômage, ou est-ce qu'ils en ont pas? Est-ce qu'il y aurait une modification à ce sujet-là? C'est pas impossible. Bon, je regarde s'il y a peut-être un autre sujet que je pourrais trouver, parce que comme je regarde pas beaucoup les infos, faut être honnête, hein, je sais pas trop quelle autre question je pourrais poser. Je vais regarder sur internet s'il y a un sujet qui me semble intéressant pour vous. Est-ce que les cartes éventuellement ont quelque chose à me dire, une info à me donner en ce qui concerne les États-Unis ou le président des États-Unis, c'est-à-dire Donald Trump? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir, à voir arriver dans les cartes pour 2026 au sujet des États-Unis? Il y a comme une corde qui se casse. Après patience, après avoir été patient, il y a comme une corde qui casse pour quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'arrive pas à mettre en place, en rapport avec des longues discussions. C'est pas une corde qui casse, c'est plutôt un détachement. Un détachement, mais il y a quand même un symbole de réussite. Hein. Il y a une réussite à faire en sorte que deux personnes se serrent la main après moult discussions. On prend l'épée, on coupe, on tranche pour pouvoir trouver l'équilibre. Je pense qu'ils sont pas au top au niveau du chômage aussi. Hein. J'ai l'impression qu'au niveau boulot, il y a un problème chez eux. Alors attends, je développe un petit peu. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on pourrait voir arriver? Donc j'ai l'impression qu'il y a une discussion entre deux hommes qui peut aboutir à une réussite en 2026. Et on me montre qu'au niveau de travail, le travail des gens qui vivent là-bas, il y a comme une chute. Pour les États-Unis ou pour Donald Trump, est-ce que les cartes ont quelque chose à me dire? On voit une colère là-bas aussi, dis donc. Alors, est-ce qu'il y a des révoltes là-bas? Des colères? On me montre la jeunesse en colère là-bas. Oh, tiens, c'est étrange. Enfin, je sais pas ce qui se passe là-bas, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut me parler de Donald Trump? Donald Trump, est-ce qu'on peut me parler de lui? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose? Oh, la santé. La santé qui se met à ne plus tourner rond. Il y a quelque chose au niveau de la santé pour Donald Trump. Hein. Peut-être des examens. On observe, la roue ne tourne pas dans le bon sens. Vas-y, continue. Attends, il faut que je fasse comme ça. Alors, quelque chose au niveau de la santé. Attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il va mourir. Hein. Mais ouais, c'est des choses qu'on ne dit pas. Attends, fais voir. Attends, je vais un petit peu plus loin dans mon truc, là. Je me demande, et ça c'est une image qui m'a traversé les yeux, hein, donc en gros c'est un flash. Je me demande si à un moment Donald Trump il va pas boiter. Est-ce qu'il va avoir un problème à une jambe, à une hanche, à un pied, enfin je sais pas. Je me demande à un moment s'il va pas avoir du mal à marcher. Bon, c'est étrange ce que j'ai vu là, ce que j'ai cru voir. Bon. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? Est-ce que les cartes ont quelque chose à me donner comme info au sujet de Vladimir Poutine et ou de la Russie? Alors, donc, ben, je dirais que lui, par contre, c'est vraiment un... Bon, il est sur son podium, hein, on est d'accord. Ben, il est... c'est comme s'il était mis en lumière, mis en avant. Il y a une victoire sur ce monsieur. Une grosse victoire, je pense. Fais voir la suite. Est-ce que je peux voir quelque chose? La Russie, il y a une espèce de victoire sur la Russie. Donc, sur... Ah, zut, j'ai loupé mon coup. Merde, j'ai perdu son nom.
comment il s'appelle, Vladimir Poutine. Est-ce que les cartes peuvent me donner une info sur Vladimir Poutine sur 2026? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier à voir, à entrevoir pour Vladimir Poutine? Alors, j'ai le mensonge, j'ai la manipulation. On dirait il apparaît très déçu. On dirait qu'il s'est... Alors, ça peut être n'importe quel pays, en fait. Hein. C'est comme s'il s'éloignait d'un partenaire. Par exemple, peut-être un pays avec qui il était en accord. Ben, c'est comme s'il s'éloignait. Il lâche la main. Tu sais, entre eux, ils aiment bien se serrer la main, faire des super poignées de main. Ben, c'est comme s'il lâchait la main à quelqu'un. Et il est profondément déçu par la manipulation. Comme s'il se sentait... Comme s'il avait... Il estimait qu'il va être manipulé par quelqu'un. Il va le vivre comme quelque chose qui n'est vraiment pas cool, quoi. Hein. Son choix, ça serait peut-être de lâcher la main de cette personne. Donc on peut imaginer, c'est un président, on peut imaginer que quand il se serre la main, tu sais qu'un autre président, et ben ça n'aura plus lieu. C'est comme s'il fermait, entre guillemets, sa porte à un autre président, donc à un autre pays. Hein, à un autre pays. Donc d'un côté, il y a une espèce de victoire pour lui, et de l'autre côté, il y a un repliement. Comme s'il se sentait manipulé par quelqu'un, ou une tentative de manipulation, disons, ça serait pas le nôtre, ça, à qui il tournerait le dos. Donc pour Pout-Pout, une victoire et l'impression peut-être qu'ils se sont manipulés, ou qu'on cherche à lui mentir ou à se moquer de lui, et donc il pourrait bien fermer entre guillemets sa porte à un pays et donc à un président, ou en tout cas un chef d'État, quelqu'un d'important. Et pour Trump, j'ai... peut-être un problème de travail, donc de chômage. Qu'est-ce que je t'ai dit d'autre? Oui, il y a une victoire pour lui, une réussite pour lui, dans une discussion, une négociation, j'imagine, avec quelqu'un. Donc c'est quelque chose de bon pour lui, en tout cas une espèce de réussite. Et on a peut-être un souci de santé avec une jambe ou une hanche, un problème pour marcher. À un moment, c'est peut-être momentané, hein, c'est pas forcément quelque chose de définitif, hein, à moins qu'il soit blessé par quelque chose. Là, si je réessaye pour Trump, là, est-ce que les cartes peuvent me donner un autre élément pour Donald Trump pour 2026? Je le vois boiter. J'ai l'impression qu'à un moment, il va avoir du mal à marcher. Oh, c'est fou, ça. Bon, on va s'arrêter à ça, parce que j'ai plus d'idées. J'espère que ça t'a plu. Éventuellement, n'hésite pas dans les commentaires à me poser d'autres questions. Je les noterai sur un petit calepin. Je pourrais faire une troisième partie, pourquoi pas. Hein, parce que je suis pas riche en idées. Hein. Bon, Internet m'a bien aidé. J'espère que ça t'aura plu. On se retrouve dans les commentaires. On papote un petit moment, enfin autant que j'ai du temps. On fait très attention à tout ce qu'on peut. On peut dire tout ce qu'on veut, mais on met des points entre les syllabes des noms propres, des villes de pays, des noms de pays et des noms de villes. Et puis, vérifie ton abonnement, pense au like et à partager la vidéo sur tes réseaux. Pourquoi pas, c'est la vidéo 2006 et 2026, donc c'est toujours intéressant. Tu vois. Je te fais un bisou et je te dis à très bientôt.